Troyes et Tournai forment le premier jumelage entre deux villes européennes. La population de la commune comporte 46% d'hommes et 53% de femmes. En ce qui concerne l'ADSL, deux centrales, l'un couvrant le sud de la ville, localisé à Sainte-Sabine, et l'autre le nord, localisé au niveau de la pointe du Bouchon dans l'avenue du 1er mai, permettant la couverture de Troyes via la technologie de l'ADSL en zone dégroupée. Ces deux lignes sont équipées de l'ADSL 2. La fibre optique est en cours de déploiement à Troyes. Sa mise en place doit s'achever à Troyes comme dans la commune de la Chapelle-Saint-Luc en 2017. L'agriculture. En 2001, la commune compte 291 hectares de superficie agricole utilisée, dont 244 arts pour les grandes cultures, 36 arts pour les fruits et légumes, et 9 arts pour les agricultures en provenance d'autres animaux. Aujourd'hui, la plupart de ces grandes entreprises ont été restructurées, fusionnant parfois avec d'autres entreprises qui ont disparu. Parmi les grands noms de l'industrie, seuls Lacoste et le Petit Bateau continuent de fabriquer une partie de leurs produits à Troyes. En 2011, les célèbres polos de la marque Crocodile sont toujours produits sur le site troyen racheté depuis par Devant l'œil et qui emploie un millier de salariés. Tismail est aujourd'hui le dernier fabricant de chaussettes dans l'Aube. En dehors du textile, le secteur automobile reste relativement présent avec l'installation d'une usine de production Michelin, de pneus agricoles, comptant 839 salariés, ainsi que de Mefro qui fabrique des jantes de roues en acier pour les véhicules légers et les poids lourds. Les autres secteurs implantés à Troyes et de son agglomération sont le mobilier urbain avec Balco, la serrurerie avec Vachette, l'éclairage public avec Petit Jean, les mécaniques avec Electrolux et l'industrie chimique et plasturgie avec Mageline, fabricant de piscines. L'industrie papier avec Lucart ainsi que le secteur agroalimentaire. Construit au XVIe siècle, l'église Saint-Nizier doit son nom aux reliques de Saint-Nizier déposées au VIe siècle de style gothique. Elle possède de nombreux vitraux remarquables qui représentent le Christ, la vie des saints et la légende des Trois Maries, Notre-Dame des Douleurs